loin, très loin de la grand-messe réunissant le chef d'État français et ses homologues africains cette année, le sommet Afrique-France qui s'est tenu hier à Montpellier a adopté un nouveau format en l'absence des habituels représentants officiels. C'est la société civile et les entrepreneurs du continent qui ont représenté l'Afrique. Que retenir de cette rencontre et de sa symbolique? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir depuis Bruxelles l'analyste politique Henri-Désiré Ndouzi, producteur associé du JT diplomatique. Bonjour Henri Ndouzi. Bonjour. Bonjour. Merci encore d'être avec nous ce matin sur Média TV Afrique. Alors, que retenez-vous de ce sommet inédit Afrique-France de Montpellier? Je dirais que c'est une évolution qui était d'une certaine manière prévisible dès lors que la France est en délicatesse avec pas mal d'opinions publiques sur le continent africain. Il fallait envoyer, je pense, un message à la fois de nouveauté, un message, j'allais dire, de recentrage vers l'essentiel. C'est-à-dire que maintenant, on a tout de même l'amorce d'un format qui pourrait, avec les années, évoluer vers une présence beaucoup plus importante de la société civile, des corps intermédiaires, des forces vives, bref, de celles et ceux qui, en réalité, rythment la vie du continent africain. Et il y a une deuxième chose que nous pouvons aussi relever, c'est que avec le développement des réseaux sociaux, avec d'une certaine manière la digitalisation des relations Afrique-France, grâce à un accès beaucoup plus important, notamment des jeunes, vers les différents, j'allais dire, modes de communication et d'information, il y a donc une plus grande conscientisation, une plus grande prise de responsabilité et une meilleure capacité d'analyser les enjeux en temps réel. Ce qui explique d'ailleurs le désenchantement d'une certaine opinion publique africaine à l'égard de la France, notamment dans son engagement au Mali ou même dans d'autres pays où sa présence est de plus en plus contestée ou en tout cas remise en cause à cause de ces vieux relents d'une France-Afrique vieillissante et qui a vocation, dans l'esprit de beaucoup d'Africains, à disparaître. Alors l'un des reproches, probablement le principal que l'on fait à la relation entre la France et les pays africains, c'est d'être une relation déséquilibrée. Ce nouveau format où le chef de l'État français, face à des jeunes issus du monde de l'entrepreneuriat, vous l'avez dit, et de la société civile, ne conforte-t-il pas cette vision alors même que l'événement a été pensé pour revoir les fondements de la relation entre la France et l'Afrique? Bon, on va dire que la différence ici se situe au niveau du contact direct entre le président français et ceux qui sont véritablement l'avenir du continent africain. La symbolique reste quand même assez importante. Jusqu'ici, nous étions habitués à voir des messes sans fin, avec des photos de famille, où on retrouvait quasiment les mêmes visages, qui rappelaient une certaine époque. Aujourd'hui, il y a une volonté de dynamisme, une volonté d'innovation, de rajeunissement, mais surtout un message d'espoir, puisque c'est quand même une des rares fois où on a l'opportunité, en tant que société civile ou en tant qu'association et autres, de pouvoir exposer très clairement, j'allais dire, les problèmes qui se posent avec acuité sur le continent, mais surtout ce qui ne va pas dans cette relation déséquilibrée, vous l'avez évoqué. Et puis le plus important, me semble-t-il, c'est cette possibilité de pouvoir enfin parler très clairement des problèmes, sans tabou, et puis surtout d'éviter que l'on ait cette fâcheuse langue de bois dans laquelle malheureusement beaucoup de chefs d'État africains se sont, j'allais dire, installés parce qu'ils étaient dans une logique de préservation d'intérêts. Ici, nous sommes véritablement dans toute autre chose, et je pense que c'est une initiative qu'il convient de saluer. Et oui, il y a eu un changement de discours. On a vu des jeunes qui n'ont pas froid aux yeux, qui disent au président français, non, nous ne sommes pas d'accord avec vous, nous ne sommes pas d'accord avec la méthode avec laquelle vous collaborez avec l'Afrique.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, cette absence de langue de bois est une chose, je dirais, plutôt positive, qui tranche d'ailleurs avec une forme de formalisme ou j'allais dire, de politiquement correct qui ont été jusqu'ici évoqués. Mais évidemment, vous le savez, en diplomatie, il faut rester courtois. Mais il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que le continent africain aujourd'hui concentre à elle seule, je dirais, une énergie incroyable, et certains ne s'y sont pas trompés. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Il s'agit aussi d'une opération de communication de Paris pour essayer de redorer son blason d'une certaine manière. Donc il faut aussi que cette rencontre puisse être aussi un moment d'autocritique, puisqu'il ne s'agit pas de servir de faire-valoir ou d'alibi pour permettre à un président qui, je le rappelle, se représentera vraisemblablement l'an prochain aux élections présidentielles françaises, mais il s'agit véritablement de reformuler, de recadrer la nature même des relations Afrique-France. Ansouzi, faut-il aujourd'hui s'inquiéter d'une tentative de la part de Paris de semer les graines, je dirais, d'une nouvelle forme d'hégémonie au sein de la future génération de dirigeants africains? Non, parce que je pense que la jeunesse africaine aujourd'hui, celle qui est engagée, celle qui entreprend, celle qui innove, celle qui crée, est suffisamment consciente de ses responsabilités pour ne pas tomber dans le piège des générations précédentes. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une relation où le gagnant-gagnant doit véritablement être au cœur du sujet et où il ne sera plus question de laisser passer n'importe quoi. Une des raisons pour lesquelles l'Afrique, aujourd'hui, une certaine Afrique est toujours enfoncée dans le sous-développement, c'est cette, j'allais dire, incapacité de ces élites, d'une part, à se renouveler, mais surtout à, je dirais, faire une analyse, une introspection sur les causes de cet échec. On a une jeunesse agissante qui a d'excellentes idées et qui est en capacité de prendre ses responsabilités. Et je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui. Ansouzi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.